Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement des quelques signes qui montrent que tu vas level up. Pourquoi? Parce qu'en général, le chemin qui mène vers le paradis ressemble à l'enfer et le chemin qui mène vers l'enfer est paradisiaque. Comme disent un peu les Navy Seals, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut tuer cette ancienne version de soi et toutes les personnes et les amis qui vont avec. En général, tu verras que les amis, les collègues, les personnes, plus rien ne fit avec ce que tu aimais auparavant, comme si tu t'ennuyais constamment. Je vais t'expliquer rapidement cela, car à mesure que tu te retiens, à mesure que tu es des flatlines, à mesure que tu passes les niveaux physiques, hormonal, mental, spirituel et voire même karmique, tu vas voir que ça va se répéter tout le temps. Tu auras en général ces 7 signes-là qui vont se passer et tu vas te rendre compte qu'à un certain moment, ça va s'enchaîner à une vitesse que tu auras tout le temps l'impression de passer au next step. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont déjà commandé. La plupart sont en train de recevoir le Semen Retention Booster. Très important de comprendre que ce produit-là, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé, quelque chose que j'avais déjà conçu depuis un bon moment. Et avant d'avoir démarré cette chaîne-là, j'avais déjà 2 ans de rétention dans les pattes. C'est pour ça que les vidéos sont très précises. C'est pour ça que ce produit, je le connais déjà. Il y a plus d'une 50aine de personnes en rétention que je coachais gratuitement qui avaient déjà ce produit. Donc, c'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été testé et prouvé. Malgré tout, j'attends quand même vos retours afin que nous puissions voir comment améliorer les choses et que vous puissiez avoir le meilleur produit possible. Très important de comprendre que lorsque vous êtes en rétention, de 1, vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais de 2, vous allez toujours avoir envie de progresser. Vous allez toujours avoir envie de level up. Le problème, c'est que lorsque tu progresses, ça vient avec certaines difficultés, ça vient avec une certaine solitude. Le premier signe qui arrive et qui te donne l'impression que tout simplement tu vas péter un câble, c'est que tout a l'air figé. Tout a l'air figé, tu as l'impression que les gens sont hyper lents, que mentalement, ils répètent les mêmes choses, qu'ils te répètent les mêmes anecdotes, les mêmes histoires, qui sont tout le temps dans ce cycle. Tu sais à peu près quand ils vont péter un câble, tu sais à peu près lorsqu'ils vont te répéter telle ou telle phrase. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un algorithme et tu commences à comprendre cet algorithme-là. C'est comme lorsque tu joues avec quelqu'un et que tu défends sur lui pendant un certain moment, à un certain point, tu commences à connaître ses tendances. Donc, tu commences à comprendre les tendances, les habitudes, les cycles. Lui, il va aller au carnaval, après lui, il va aller à la Noël, lui, il va faire la tabaski, lui, ensuite, il va faire le ramadan, lui, ensuite, il va faire la Noël. En fait, ça se répète, et toi, tu commences à te demander comment les gens peuvent répéter les mêmes choses et espérer être heureux. Car l'être humain ne peut être heureux que dans la progression. Et encore pire, l'homme n'est quasiment jamais heureux réellement, il est juste contenté. On parle beaucoup de l'hypergamie de la femme, mais en réalité, lorsque tu commences à retenir ton essence et que la testostérone devient super dense en toi, tu as tout le temps cette impression que c'était bien aujourd'hui, on a fait une bonne journée, j'aurais pu faire plus, j'espère faire mieux demain. Et peu importe le montant que tu as fait, tu es toujours insatisfait. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, tu as un peu cette impression d'avoir envie de disparaître. Pourquoi? Parce que rien ne colle avec toi. Tu te sens complètement seul parce que la plupart du temps, les gens sont au ralenti. Et cette impression de ralenti te gonfle au plus haut point, alors que les gens commencent à te dire « mais tout va bien, tout est cool, sois reconnaissant ». Je t'ai pas dit que j'étais pas reconnaissant, je t'ai dit que je pourrais aller plus vite et que en ce moment, je me retiens pour essayer de ne pas exploser. Deuxième point, c'est que tu reconnais les schémas et les cycles. Ça ressemble à peu près au premier point, mais c'est un peu différent. Pourquoi? C'est parce que toutes les 6 semaines, tu vas voir que une personne va répéter les mêmes schémas et tu vas reconnaître un peu les cycles et les saisons qu'il y a dans ta vie. À la semaine, au mois, à l'année, tu vas reconnaître un petit peu les saisons qu'il y a dans ta vie et tu pourras ainsi progresser et passer au next step. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'homme est devenu prospère. L'homme, l'être humain avec un grand H, est devenu prospère lorsqu'il a compris les saisons, les lunes, les marées, les cycles, lorsqu'il a pu prédire les choses et qu'il n'a pas couru à droite à gauche en stressant d'avoir l'hiver qui arrivait ou d'avoir la neige et le froid qui arrivait. Autrement dit, un homme qui connaît les changements
Un homme qui réussit tout simplement à comprendre qu'il n'y aura pas de fin du monde, mon frère, c'est tout simplement la fin d'un monde, mais ne pas la fin du monde. Qu'actuellement, si tu as cassé avec une meuf, mais ça va être un peu difficile, mais tu auras beaucoup de choses à apprendre. Il ne faut pas être dans le regret, mais voir un petit peu quelles leçons ça va t'apprendre. Automatiquement, tu vas devenir beaucoup plus sage, tu vas devenir beaucoup plus stoïque et tu seras moins bloqué dans ce 666, complètement avec la glande pinéale calcifiée, en train de stresser dès qu'il y a une news sur Insta, dès qu'il y a Donald Trump, dès qu'il y a tous les gamins et les comiques qui parlent de Troisième Guerre mondiale. Actuellement, tu sais qu'à chaque cycle, on va tout simplement enlever les plus faibles et que comme pour des prédateurs, ils vont manger les boiteux, ils vont manger ceux qui sont blessés, ils vont manger les nouveau-nés. En tout cas, il y aura un cycle pour enlever ceux qui ne peuvent pas tenir par rapport à cette élévation en termes d'énergie, de vibration et de fréquence. Le troisième point qui va arriver, c'est que tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer beaucoup plus. Et ça, je ne parle pas spécialement de rétention, je parle en général. Si par exemple, tu es dans un club et que tu commences à devenir vraiment bon, que tu t'entraînes beaucoup plus que les gars, automatiquement, tu t'es entraîné 3 fois dans la journée, les gars s'entraînent 3 fois dans la semaine. Donc, ta fréquence déjà est beaucoup plus grande, ta vibration est beaucoup plus rapide, mais aussi, tu as une énergie. Exemple, on va prendre un gars du style comme Mbappé, ou bien Ousmane Dembélé, ou encore Messi ou Cristiano. Vous allez voir que le système nerveux de ces gars-là est tellement rapide qu'ils sont tout le temps en train de comme trembler. Alors que ça, c'est tout simplement le rythme normal. Lorsqu'ils te dribblent, ils voient les choses au ralenti. Mais toi, tu freaks. Pourquoi? Parce que tu penses que les gars, ils vont te donner un crochet, etc., etc. Mais ils le font tout simplement normalement parce qu'ils s'entraînent plus souvent. Le temps leur paraît beaucoup plus lent. Et lorsqu'ils sont à l'entraînement avec les gars basiques, ils s'ennuient jusqu'au moment où ils sont dans ce level up, jusqu'au moment où ils arrivent en Ligue des Champions, jusqu'au moment où ils arrivent en Coupe du Monde, à l'Euro, jusqu'au moment où ils arrivent à ce moment où ils doivent step up et élever les standards pour affronter ce nouveau challenge. Et là, tu vas te rendre compte que tant qu'il n'y a pas de réel challenge, tant qu'il n'y a pas de réelle discussion, tant que ça parle tout le temps des news et tout simplement du storytelling à 2 balles pour te faire stresser des médias, tu n'as pas envie de répondre. On t'envoie un lien, on t'envoie une information, tu n'as juste plus envie de répondre parce que tu sais que c'est le même cycle et tu attends tout simplement que les gens se réveillent, sinon tu ne parles plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cet ennui profond-là arrive parce que tu te détaches complètement de l'émotion. Tu te détaches complètement de la chair et donc de la troisième dimension. Il faut savoir qu'un animal, il est en train de stresser sur ce qu'il voit. Un être humain, il peut voir exactement ce qu'il y a devant lui, mais se détacher de cela et visualiser quelque chose de différent. Comme je le dis en général, si tu es un éjaculateur précoce, c'est parce que les 2 fesses que tu vois devant toi prennent le pas sur ce que tu as dans la tête. Si en plus de cela, tu es encore plus précoce, c'est parce que les images que tu as vues sur les films pour adultes et en plus la meuf qui est devant toi te poussent à devenir de plus en plus précoce. Mais ce qui se passe, c'est que si tu es tout simplement un homme et que tu es avec nous sur Patreon et que tu sais exactement comment visualiser les choses correctement, alors tu peux durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 8 heures pour les plus endurants sur le Patreon, qui vont pouvoir tout simplement répéter et faire circuler cette énergie-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup moins aveuglés par ce qu'ils voient, mais ils sont en train de visualiser avec ce qu'ils ont au niveau de la tête. Ce que je te dis là est super important. Les gens parlent et tu ne retiens rien. La plupart des gens me parlent et des fois, je ne me rappelle pas ce qu'ils m'ont dit. On peut me dire, ouais, il y avait ci, il y avait ça. Et qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? C'est que le coach a remarqué que je m'ennuyais. Il m'a fait rentrer. Alors qu'on jeûne en ce moment, personne ne boit d'eau, on ne mange pas du tout de la journée, 2 entraînements par jour. Et là, il m'a fait rentrer et j'ai vu un challenge parce que le meneur qui était là, il était vraiment costaud, 1m95. Je me suis dit, OK, là, j'ai un bon challenge, je vais quand même m'amuser aujourd'hui. Et on a commencé à se rentrer dedans, c'était assez physique. Et il a senti que j'étais en mood, que je commençais à être excité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toute l'énergie de l'équipe est montée. On nous a fait courir comme si on avait mangé et on a commencé à mettre une grosse ambiance. Donc, ce qui arrive, c'est que le moment où vous allez vous mettre dans cette énergie-là, les gens vont step up et ils vont tout simplement prendre le même élan que vous. Mais à moins que cela n'arrive, vous allez être silencieux parce que vous allez être dans l'ennui total. Le 4e point, c'est que tout simplement tes amis, ta famille, peu importe, les gens que tu connaissais vont te paraître tout simplement étrangers. À moins que la famille progresse également. Et tu vas te rendre compte d'un truc, c'est comme s'il y avait une corde entre toi et tes proches.
Et j'avais dit ça à ma conjointe, je lui avais dit, tant que nous, on ne sera pas arrivé à un certain niveau, on ne pourra pas demander aux personnes qui sont avec nous quelque chose. Et ce qui se passe, c'est qu'actuellement, tout le monde dans la famille fait du sport, tout le monde mange mieux. Certaines personnes qu'on n'aurait jamais imaginé ont arrêté le lait, ont arrêté le gluten, font du sport, prennent du poids, font des challenges de prise de poids, de muscu. Des personnes qui ont 70 ans et plus. Et là, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et je lui dis, tu vois, je te l'avais dit, c'est parce qu'on est en train de level up. Mais si tu veux être le Moïse de ta famille, si tu veux être le leader de ta famille, puisque chaque personne qui est en rétention, chaque personne qui se level chaque personne qui travaille sur lui, inspire quelqu'un. Et sache que si tu es en train de craquer, il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de t'observer et qui est inspiré par toi. Donc, il faut que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec toi, c'est à voir avec toutes les personnes. Et lorsque tu es arrivé à ce niveau christique, tu verras que chaque fois que tu passes un palier, quelqu'un d'autre commence un palier. Commence à te retenir, commence à faire du sport, commence à investir réellement sur ta personne et tu verras que des gens que tu pensais impossible que ce gars-là, il amorce une quelconque élévation, tu verras qu'il va t'impressionner. Maintenant, petit tips par rapport à cela, c'est qu'il faut complètement couper les ponts avec ces personnes pour qu'ils ressentent le vide, pour qu'ils puissent commencer à travailler. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque je suis venu ici, je me suis dit, c'est pas possible. Je fais 1 an, 2 ans, j'ai l'impression d'avoir que des tocards, je connais personne, la culture, frère, ça matche pas du tout avec moi. Moi, je viens des Antilles, nous, on aime beaucoup s'amuser, j'ai pas de musiciens ici, je n'ai pas non plus de personnes avec qui connecter. La seule chose que je me suis dit, si je vais commencer à former une communauté, et actuellement, lorsque je prends mon pied, c'est lorsque je fais des coachings avec Florian, avec Fares, avec Clément, avec Alexandre. Ce sont des gars avec qui je connecte et qui sont sur la même vibration que moi. Donc, je connecte avec ces gars-là beaucoup plus que des personnes avec qui je vis, que des personnes que je connaissais depuis tout petit. Pourquoi? Parce que tu vas connecter avec ta vibration et tu vas te séparer encore de ta chair. Tu vas connecter avec les personnes qui sont moins émotionnelles et qui parlent de choses réelles. Pas qui sont ballottées par les nouvelles, par les news, par Zelensky, par Macron ou Obama ou autres. Autre chose, c'est que tu vas remarquer que la matrice, ce sont tout simplement les proches, les personnes qui sont très proches de toi. Et dès que tu vas transcender, dès que tu vas progresser, tu vas voir qu'elles ne pourront plus pomper cette énergie-là en termes d'émotion, en termes de stress. Elles ne pourront plus avoir quelconque réaction de ta part en termes de life force. Et ça, si tu veux vraiment level up, si tu sens que tu te retiens, tu fais tout et que tu sens quand même qu'il y a toujours des plateaux. Parce que s'il y a trop de plateaux, c'est qu'il y a un problème. Tu peux avoir un plateau hormonal, tu peux avoir une flatline, tu peux avoir un problème en termes de spiritualité, peu importe. Mais si tu sens que tu as beaucoup de temps en rétention, que tu es très discipliné, mais qu'il y a trop de paliers à chaque fois, c'est parce que tu perds ton énergie sur des messages à la con. Tu réponds à des conneries. Ou bien tu suis trop de personnes sur Instagram. Et tu vas remarquer tout simplement que le moins tu suis de personnes, le moins de news tu as, le moins de messages tu réponds, le plus de silence tu as, alors le plus tu vas avancer directement. Car l'énergie, on en a souvent trop. Le focus, on n'en a pas assez. Le 5e point, c'est que tout cela va te paraître comme étant une dépression. Tu vas tout simplement sentir que tu es déprimé, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ça veut tout simplement dire que physiquement, mentalement, spirituellement et surtout hormonalement, tu es en train de passer à une autre échelle. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est lorsque tu as toutes ces hormones, lorsque tu as potassium, phosphore, bref, tout ce qu'il y a dans la semence, puis que ça rejoint ton cerveau, en fait, tu es en train de faire une forme d'électricité beaucoup plus grande. Magnétiquement, tu as un autre niveau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute matière vibre différemment. Lorsque tu passes près d'une Peugeot et lorsque tu passes près d'une 4x4 Lamborghini, ce n'est pas le même truc parce qu'elles ont une forme de vibration diverse. Eh bien, c'est la même chose. Tu es en train de te transformer en Ferrari et tu ne te sens plus à l'aise auprès des personnes qui ont peut-être des trous en termes d'hormones, qui ont peut-être plus d'énergie, plus de testostérone, qui ont tout le temps du stress, qui sont tout le temps en train de penser à des choses complètement tristes. Et ce qui se passe, c'est que tu vas sentir que ton corps a besoin de level up. Ton âme, ton corps, ton esprit n'appartient plus à ce niveau actuel. Et il faut tout simplement que tu en aies plus. Et à ce moment-là, les grosses manifestations ne vont même plus t'étonner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas émotionnel pour les choses négatives et donc tu ne le seras plus pour les choses positives. Et ce qui arrive, c'est que tu vas tout simplement être dans un contentement, dans un bliss. Tu vas être calme et tu vas tout le temps être dans une progression. Tu vas reconnaître les tests pour ce qu'ils sont parce que tu n'as pas cet état de up and down. Tu n'as pas cette sinusoïde. C'est pas comme si tu es très excité puis ensuite tu es très calme. Non, tu es tout le temps dans cette phase divine comme un esprit
comme quelqu'un qui est spirituel parce que tu n'es pas rattaché aux émotions de la chair. Et à ce moment-là, tu verras qu'il n'y aura plus du tout de palier. Ça va se faire tout simplement rapidement, ça va enchaîner parce qu'il n'y aura pas l'émotion, il n'y aura pas le test, il n'y aura pas ce retardement que tu donnes en général à chaque fois pour que tu comprennes le cycle et ainsi de suite. Ça va être tout simplement fluide. Le sixième point, c'est tout simplement que tu auras l'impression d'être dans un plateau. Tu vas te dire, c'est bizarre, là où je suis content parce que je l'espérais auparavant, mais je suis déjà agacé. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu es tout simplement dans une forme de plateau constant en termes d'émotions, tu n'es même pas content de ce qui arrive, c'est parce que tu comprends que quelqu'un serait content pour les choses extérieures. Alors que toi, ce n'est pas le nombre de jours en rétention, ce n'est pas spécialement l'argent que tu as, ce n'est pas les vêtements, ce n'est pas l'endroit où tu habites, peu importe, c'est tout simplement le parcours. Parce que tu deviens complètement masculin, tu deviens complètement stoïque et tu sais que le parcours, c'est que tu gagnes seconde après seconde, jour après jour et que l'instant, c'est l'éternité. Du coup, tu n'es pas anxieux par rapport au futur et tu n'es pas en train de déprimer ou d'avoir du regret par rapport au passé. Tu bosses, tu es constant et tu remarques que ça ne bouge pas. Tu relâches même de temps en temps, tu vois que tu peux perdre un peu ta routine, mais tu vois que ça ne lâche pas non plus. À ce moment-là, ça va tout simplement te montrer que tu dois vibrer correctement pour que tu puisses passer au next step. Car des fois, il sera moins question de level up en termes de travail et d'éthique, mais plus level up en termes de vibration et d'énergie. Et ce que tu dois comprendre à ce moment-là, c'est qu'avant que l'arbre puisse grandir, il faut tout simplement qu'il puisse s'enraciner. Et lorsque les racines seront correctes dans le root chakra, lorsque tu auras fait au moins 90 jours plusieurs fois grâce à la masterclass des secrets de la rétention, lorsque tu auras tout simplement ce nouveau mode de vie de gars qui se retient, que tu seras complètement déparasité de tout wet dream ou quoi que ce soit, tu vas tout simplement aller dans un next step et un next step et un next step et ça va être de plus en plus rapide parce que les fondations seront faites. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'avant qu'un bambou ne pousse, ça prend 4 à 5 ans pour que cette graine puisse commencer à pousser. Mais lorsque ça se fait, alors chaque jour, ça pousse au moins de 80 à 90 cm. Le septième point, et ce qui prouve que tu vibres de plus en plus vite, c'est que le temps devient subjectif et aléatoire. Tu n'as plus le marqueur énergétique. Tu ne sais plus réellement si on est lundi, mardi, jeudi. Tu ne sais plus exactement si tu as beaucoup dormi ou pas. Et je ne parle pas d'énergie en termes de rétention ou quoi que ce soit. Non, tu es tout simplement vraiment divin et spirituel. Tu fais ce qu'il y a à faire, tu ne cherches plus d'excuses et du coup, ton esprit devient maître de la matière, ton esprit devient maître de ton corps et ton corps agit directement comme ce qu'il est, comme une machine parfaite que Dieu a créée. Et tu remarques toujours qu'une seconde dure toujours une seconde, mais tu es de plus en plus productif en moins de temps. Actuellement, j'avais un papier de transcription à faire qui devait durer 1 an. On me rappelle, on me dit que le papier, il est fait en 1 semaine. À chaque fois, tu te demandes exactement pourquoi les choses vont aussi vite parce que tu oublies que tu es sur un parcours que peu ont entrepris de prendre. Et c'est lorsque ça arrive que tu vois que tu n'es plus dans la 3e dimension. Tu es dans la 4D, tu es dans la 5D. Et comme je le dis à chaque fois, si un djinn nous regarde, si un ange nous regarde, si un être divin ou tout simplement quelqu'un qui a atteint le niveau christique regarde d'autres personnes, il pourra prédire à peu près là où cette personne va parce que cette personne vibre beaucoup moins vite qu'elle. Et en vibrant beaucoup plus rapidement, elle va voir que tu es figé, que tu es lent, que tu es tout simplement ennuyant parce que tu es encore trop émotionnel. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, les gars, chacun d'entre vous est une part de Dieu. C'est pour ça que je fais en sorte de mettre mon maximum sur tout ce que je fais. Je veux être le plus cool avec chacun de vous. Lorsque vous me dites quelque chose, une remontrance, je sais que c'est Dieu qui me parle au travers des gens. Car chaque personne est une part de Dieu. Et je vais t'expliquer ça comme cela. Si par exemple, aujourd'hui, on prend une bassine et que cette bassine-là, on l'amène au milieu de Dakar, on l'amène au milieu de Paris, de Toronto, peu importe l'endroit, et qu'on jette cette bassine d'eau salée. Réellement, cette bassine d'eau salée n'a aucune différence avec la mer. C'est la mer qui est là, c'est tout simplement qu'elle est encore séparée de la source. Et cette bassine-là, on pourrait dire que c'est la chair, c'est des émotions et c'est tout simplement ce à quoi beaucoup de personnes veulent qu'on s'identifie. Mais nous ne sommes pas cette chair. C'est juste que le dress code de cette planète, c'est avoir la chair, c'est avoir le sang et avoir un peu d'émotion. Lorsque cette bassine-là, tu vas la jeter, tu verras tout simplement qu'elle va petit à petit être en train de s'écouler au fond, passer peut-être les nappes phréatiques, s'évaporer, faire tout le cycle de l'eau. Mais un jour, sûr et certain, on ne sait pas quand, peu importe le nombre de fois qu'elle va faire le cycle, elle va se retrouver exactement à l'endroit où on a récupéré cette fameuse bassine-là. C'est ce qui est en train de nous arriver. On est tous en train de passer par différentes émotions, par différents cycles, par différents level up, par différents tests
pour que nous comprenions que nous ne sommes pas cette bassine d'eau, mais que nous sommes la source et que nous faisons partie de la source. Lorsque chacun va le comprendre, alors le level up sera total et on pourra enfin shifter dans une nouvelle ère, dans un nouveau niveau énergétique. Donc mon frère, partage ça. Si tu as un pote qui est en train de galérer, qui est tout le temps en train de relapse, qui est tout le temps en train de péter un câble parce qu'il a l'impression qu'il n'avance pas, dis-lui que le fait de sentir qu'il n'avance pas fait partie du processus, mais que tout cela, même si ça paraît comme étant quelque chose de dépressif, c'est tout simplement le level up. Et qu'avant le level up, ça paraît toujours difficile parce que pour s'élever, mon frère, il faut tout simplement mourir pour naître de nouveau. Donc, partage encore une fois, like, surtout abonne-toi et dis-moi en commentaire comment ça se passe si tu ressens exactement les mêmes signes et même d'autres signes que je n'ai pas mentionnés. Peace.